Aouzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est encore votre frère Boba Junior Idriss Sanogo et c'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver dans le cadre de nos rappels. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs en l'islam, je voudrais qu'on aborde un sujet, et avec votre permission bien sûr. Et on va parler aujourd'hui de la sincérité en islam. Et pour commencer, on va prendre un hadith authentique rapporté par Bukhari et Muslim où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il dit, toute la religion est dans le bon comportement. Toute la religion est dans le comportement, le bon comportement. Ça veut dire que le musulman en général doit se distinguer non pas par la barbe ou par le chapeau, encore moins par les vêtements, mais doit se distinguer comment? Par son bon comportement. Son bon comportement envers qui? Son bon comportement envers son semblable, envers son frère musulman, envers son frère en humanité. Le bon comportement envers les animaux. Le bon comportement envers la nature, tout simplement. Donc le musulman, c'est pas celui qui passe toute la journée à la mosquée. C'est pas ça seulement qui fait de toi un bon musulman. Le bon musulman, c'est celui qui, en plus d'attester de façon sincère l'unicité de Dieu et de croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à tous les prophètes qu'Allah a suscités sur la terre, le fait de croire en tous les livres et de croire en toutes les créations, voilà, émanant de Dieu, Inch'Allah. Donc, en plus de tout ça, le musulman doit se distinguer par son comportement. Et comme je dis, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été un exemple, un modèle. Et Dieu nous dit dans le Coran, il dit, et très certainement vous avez en la personne du prophète Mohammed un excellent modèle à suivre. Quiconque espère en l'au-delà. Donc ici, il faut comprendre que quand tu espères en l'au-delà, tu espères avoir le paradis, Allah te montre ici une issue. Il te montre ici une voie à suivre. Et la voie là, c'est la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça qu'on va atteindre cette perfection là. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était quelqu'un d'assez humble. Il était quelqu'un qui, à travers son comportement, a amené beaucoup de personnes à embrasser l'islam. Et c'est comme ça aujourd'hui, nous, on doit se comporter. On doit suivre les traces de ce noble prophète-là, qui était distingué par sa bonne moralité. Aujourd'hui, malheureusement, c'est avec un pincement au cœur que je le dis, les musulmans, certains musulmans ternissent vraiment l'image de notre belle religion. Cette religion-là qui nous a appris tant de belles choses, qui nous a appris à vivre selon des règles bien établies par Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Cette religion-là qui nous a appris à vivre en communauté, en bonne et parfaite harmonie avec les autres communautés, avec les autres religions. Cette religion-là qui nous a appris la bonne moralité. Mais aujourd'hui, c'est une personne, et je ne sais pas trop les intentions, mais se comportent au nom de l'islam, agissent au nom de l'islam et font le contraire de ce qu'enseigne l'islam, malheureusement. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin, qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Ce qu'il faut retenir, tout simplement, c'est que le musulman, il a un modèle à suivre. Et ce modèle-là, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On doit faire l'effort d'abord de connaître la sunna du prophète, comment vivait le prophète et comment se comportait le prophète envers ses frères, envers ses semblables, envers ses voisins, envers la nature, tout simplement. Et quand on connaît cela, on fait l'effort maintenant, on fait violence sur nous-mêmes pour essayer d'imiter cette noble personnalité qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous facilite la mise en pratique de la sunna du prophète, parce que en appliquant la sunna, on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. En appliquant la sunna, on devient d'une grande moralité. Et quand on a une grande moralité, Inch'Allah, on aura le paradis comme récompense de la part du Tout-Puissant. Inch'Allah. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et dans l'espoir qu'on puisse se retrouver très prochainement pour d'autres appels, Inch'Allah.
avec d'autres thèmes, bien sûr, Inch'Allah. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt.